monsieur commercial Royal Air Maroc, c'était le monsieur aéronautique. C'est 30 ans d'histoire, et une histoire très riche, avec un point en commun, d'ailleurs, un liant à tous ces présidents et à moi-même. Madame Souga, où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Venez, asseyez-vous là. Venez. Mettez-vous là. Madame Souga nous a accompagné le président Hassad, le président Barada, le président Benihima, et elle a la gentillesse de m'accompagner pendant quelques temps. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc des femmes et des hommes qui ont un véritable rôle pionnier dans le développement de notre écosystème marocain. Nous ne sommes pas uniquement une compagnie nationale, une compagnie aérienne. Nous avons créé des centres de formation, lancé une chaîne hôtelière avec les mêmes femmes et les mêmes hommes qui ont fait cette aventure de Royal Air Maroc. L'école nationale des pilotes de ligne qui a formé tant de commandants de bord et de pilotes au sein de Royal Air Maroc. L'activité Full Freighter, le centre international industriel aéronautique qui ensuite est devenu, avec SMICMA, avec ATI, avec un certain nombre de filiales, qui a été en fait le catalyseur de toute l'industrie aéronautique nationale. Je veux dire, sans Royal Air Maroc, je n'ai vraiment aucun problème à le dire, sans Royal Air Maroc, il n'y aurait pas eu d'industrie aéronautique dans notre pays. C'est grâce à Royal Air Maroc, à ces différentes entreprises, ces différentes filiales qui ont été lancées dans les années 90, qu'il y a une industrie aujourd'hui. Nous sommes très fiers de cette industrie, et je pense que ce n'est que le début de cette belle industrie. 2004, Atlas Blue, Aerotech Industrie en 2005, donc que de filiales, RAM Express, notre filiale domestique, et là aussi c'est un moment fort. Nous avons lancé le domestique pour accompagner le désenclavement régional, et donc une flotte toujours à la pointe des évolutions technologiques de notre pays et de l'aviation. On a commencé par la Constellation, le 727, le 707, on les fait défiler les uns après les autres, pour arriver en 2014 à l'Embraer, et en 2018, 2016 puis 2018 au Dreamliner, les nouveaux avions de nouvelle génération que nous avons eu la chance d'accueillir dans notre flotte. Donc, une histoire avec de l'industrie, avec des avions de nouvelle génération, avec un réseau qui évolue et qui a évolué au fil du temps, au fil des années. Nous avons d'abord commencé par connecter le réseau européen, le réseau inter-européen, puis le long courrier, New York, 1975. C'était la grande barrière, je dirais le nouveau monde pour nous, New York et Montréal, puis ensuite le Caire, Jeddah et Beyrouth. Le point-à-point dès les années 80, le hub touristique, la stratégie africaine en 2005, et enfin l'accélération sur le long courrier, qui était une manière pour nous de tester quelque chose, de se dire, il y a le moyen de courrier, mais si on veut être une compagnie qui compte et qui existe, il faut que nous soyons très forts sur le long courrier, que nous soyons très présents. Et aujourd'hui, Royal Air Maroc est la compagnie africaine qui connecte le plus de villes africaines en Europe et le plus de villes africaines aux États-Unis, malgré notre taille moyenne, nous n'avons que 50 machines. C'est dire le développement sur le long courrier qui a été un pari important. Il faut savoir que New York-Casa a mis combien? 30 ans pour être rentable. Ça a mis beaucoup de temps. Mais ensuite, le Washington, le Miami, le Rio de Janeiro, et ainsi de suite, ont très bien fonctionné. Puis nous avons lancé en 2020 l'ultra long courrier, une nouvelle barrière. Nous sommes passés de 8 heures de vol à 14 heures de vol. Donc de coup, nous l'avons lancé pendant un mois, puisqu'il y a eu le Covid juste après. Mais je vous annonce qu'on revient l'année prochaine très fort sur Beijing, et c'est important qu'on y soit de manière forte. Donc, une histoire japonais d'ouverture, une histoire avec des capacités des hommes et des femmes qui nous ont permis d'avancer, mais une histoire aussi, j'avais de crise et de défis. Nous avons tout connu, que ce soit des éléments au niveau national, comme le séisme d'Agadir, comme les différents chocs pétroliers, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe était un moment difficile pour nous. Le 11 septembre, le premier contrat-programme, les attentats terroristes, les différentes crises économiques, le Covid
peut-être les hôteliers, il n'y a pas un seul business qui s'est arrêté du jour au lendemain. Nous sommes passés de 100 à 0. Il y a les hôtels, l'hôtellerie et là, les compagnies nationales. Et donc, il faut vraiment se mettre à une place et réaliser à quel point de voir que du jour au lendemain,